Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour la suite de ma carrière avec le progrès Leadercord. Aujourd'hui, c'est une vidéo doublement spéciale. La première vidéo en confinement. N'oubliez pas les gestes barrières et le masque, c'est important. Restez chez vous, bien sûr, et faites très attention. Et deuxième chose, on va vous voir ensemble comment devenir un New Gens dans ma partie. Avant cela, on va garder un peu le suspense. Un match. Le match, ce sera contre Unerstrassen, qui est 5e au classement. Et en même temps, le 4e Jeunesse d'Esch jouera contre le 2e Dudelange. Un match qui peut débloquer au niveau des places européennes. Une équipe, comme d'habitude, avec des suspendus. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le bug des cartons jaunes, allez-y. Donc, Luizzi et Laterza sont suspendus. Et regardez mon équipe. Je vais faire ce que je veux. Quelle est la particularité du 11 de départ? Regardez bien. Deux petites particularités, dont une spéciale. Je vous laisse écrire dans les commentaires la première ce que vous en pensez. La première, c'est qu'il y a 7 Français qui vont jouer. Et la deuxième, c'est qu'il n'y a aucun Luxembourgeois qui va jouer. Il y en a beaucoup sur le banc de touche. 2, 4, 5, 6, 7, 8 sur le banc de touche. Donc 7 qui ont des cartons. Pourquoi cela? Car le prochain match, ce sera contre Differdange. Comme on sait qu'il y a un autre bug, on ne peut avoir que 4 joueurs étrangers. J'ai préféré mettre les étrangers sur la pelouse et les luxembourgeois sur le banc de touche pour ne pas avoir trop de cartons jaunes et avoir vraiment du mal avec l'effectif luxembourgeois. Voilà le match contre Strassen et on se retrouve pour le coup d'envoi. Comme d'habitude, chez nous, on ne change pas. 4-2-3-1, en face, c'est un 4-4-2. On va, je ne trouve plus une équipe, encourager mes joueurs. Seulement 2 joueurs motivés. Équipe qui n'est pas habituée, celle-ci, à évoluer ensemble, notamment en défense. On verra ce que ça peut donner. Comme d'habitude, les conseils, Petrelli, entre autres, a du mal à s'adapter. Et Tabi et Portanova pensent qu'on peut rentrer sur le terrain sans jouer et gagner. On espère, mais bon, on veut jouer et gagner. C'est parti. Déjà, changement tactique chez eux. Et ce sont nos joueurs qui ont la balle avec une pluie battante au Luxembourg. Privilégier les passes courtes, à ras de terre, et les tirs de loin, qui peuvent embêter les gardiens. Pas trop privilégier les longues balles, car au niveau des appuis, c'est pas forcément le plus facile. Alors à droite, il est tout seul. Non, il préfère donner à Petrelli qui va rentrer, qui va ouvrir le score. 6 minutes de jeu. Premier but de Petrelli, prêté par la Juventus. Belle balle en profondeur, alors elle est contrée par bas. Portanova, regardez ici, et l'appel de balle, la Portanova qui lance Petrelli. Et ouverture du score. 1-0, 6 minutes de jeu. C'est un bon début. En face, un carton jaune pour un défenseur, c'est aussi bien. Chabrol qui récupère avec bas. Qui remet en arrière à Sommer. Ça joue tranquille. Bah donc pour Nkunku. Bas. Nkunku encore. Tabi. Ça joue à la passe un peu à 10. On ne trouve pas de solution. Comme je disais la dernière fois face au handball. La solution est trouvée. Encore Portanova. Encore Petrelli. Un doublé. Et non, cette fois-ci, c'est le gardien qui sauve. Petrelli qui est dans un grand jour. Il n'est pas très affûté. Nkunku lui est affûté et prend un carton. Pas très affûté, il va marquer un but déjà. C'est bien. Donc dites-moi dans les commentaires également si vous avez vu le score du Dudelange, je ne l'ai pas vu. Je ne veux pas aller voir tout de suite.
Dites-moi en même temps ce que vous pensez. Petrelli en route vers un doublé, en route vers un triplé. Non, là en ce moment il est en route vers un carton jaune. Alors à votre avis, va-t-il doubler le score? N'hésitez pas également à me dire pendant la pause, d'après vous, qui sera l'homme du match? Toujours Petrelli, peut-être Portanova. Le score, c'est celui-ci, 1-0 à la mi-temps. Tudelange 0-0, donc on prendrait 3 points d'avance. Je vais se tirer là. On est satisfait, les joueurs sont motivés. Et on est reparti pour la deuxième mi-temps. Alors, 8-2 pour l'instant pour Petrelli, ou Moresh qui n'est pas un grand jour. On va leur demander tous, notamment un peu de caractère. Bon, si on reste à 1-0, moi ça me va. Surtout qu'en face, ils ont l'air de prendre encore un carton. Attention, sortie du gardien au point. Moresh, Nkunku à 25 mètres, un tir, pas perdre la balle. Il rentre de la surface, il rentre encore, en retrait pour Tabi, il peut frapper lui. Il peut frapper, il rentre, Nkunku et voilà. Premier but je pense de Nkunku. Passe validée de Tabi, 2-0. Et premier but de notre ami Niels Nkunku. Il a tenté sa chance. D'abord Tabi a frappé, ballon contré. Le gardien était par terre, Nkunku a facilement mis deuxième. 2-0. Alors, quel sera l'homme du match? Il y a un duel là. Et par contre, là, il y a le duel aussi au niveau des cartons, 3 partout. Et Ferrino qui va remettre dans le paquet, le gardien qui sort au point. Ouh, elle n'était pas loin. Elle n'était pas loin, cette balle de 3-0. Beaucoup de joueurs sont passés en vert au niveau des notes. Abbas qui lance, Petrelli peut-être pour un doublé. C'est repoussé. Et c'est repoussé. En corner que va tirer Chabrol. Attention Chabrol, les grands sont montés, carrière, bas. Et c'est... Oula, j'ai pas trop vu, mais la balle est à côté. C'était bas, je crois, qui a mis un coup de tête. 4 joueurs ont des notes en verte. Par contre, Moresh, lui, n'est pas trop dans son match. J'ai l'impression qu'il c'est un très bon joueur, mais un match sur deux. Moresh toujours pour Ferrino. Il va peut-être me faire mentir. Centre. Et deuxième but. Personnel. Passe décisive de Ferrino et but de Petrelli. Bravo à ceux qui ont dit qu'il marquerait un doublé. Ferrino, Moresh, 1-2. Et superbe centre de Ferrino. Et tête non moins sublime de Petrelli. Alors, on mène 2-0. On va faire des changements. Petrelli a un carton. Je voulais le faire un triplé, mais bon, j'ai peur du carton. Giant va rentrer en plus en renard des surfaces. Moresh, lui, n'était pas dans son match. Donc, il a fait une bonne passe. Mais Chabrol en fait rentrer Ake. Et dans son match, Ferrino aussi. Et un jeune joueur va rentrer. Vogel à la place de Portanova. Non, je me suis trompé. C'est pardon. C'est pas. Non. C'est le dernier jeu, je remplace. Mais c'est Silash qui va rentrer. Plutôt en milieu axial. Avant de reprendre le match, merci à Queen Jeremia. Je m'étais un peu trompé dans mes commentaires. On va juste reparler de Asamoah Gyan. Il vient d'arriver. En même temps, il est recruteur. Bon, pour l'instant, il n'a pas très bonne évaluation, 3 et 4. Et donc, au niveau de la connaissance du monde, vous voyez là, 100% Ghana, 100% Émirats Arabes Unis, 100% France, Italie, Turquie et Inde. Donc, Inde à peu 98%. Un peu de Chine, d'Angleterre, Côte d'Ivoire. Donc, nos recruteurs ne peuvent pas aller en dehors du Luxembourg. Donc, ça va aider mon directeur sportif, moi-même et mes recruteurs, à connaître des joueurs qui jouent au Ghana, aux Émirats Arabes Unis, en Italie, etc. Ça permet d'avoir une meilleure connaissance du monde, notamment d'acheter des joueurs recruteurs ou des joueurs qui vont devenir, pour connaître un peu plus de joueurs dans le monde. Ça n'aide pas à se faire connaître en Afrique, même si, j'ouvre la parenthèse, juste pour montrer voilà, sa réputation actuelle, il a 4500 sur 10 000, donc 4,5 sur 10. Il est plus connu
que mon club, donc ça peut également influencer la réputation. Petite parenthèse de refermer. En tout cas, merci à tous pour vos commentaires qui m'aident. Si je me trompe, j'hésite pas à le dire. Ou si je m'exprime mal, j'hésite pas également à le dire. 3 changements d'un coup, un carton jaune d'un coup. On verra qui c'est qui est suspendu. En tout cas, au niveau des cartons, il y en a 5. Le score 3-0. C'est bien si on ne prend pas de but. Et trop tôt, la balle est rentrée ou pas? La balle n'est pas rentrée. Oui, non. Bon, on me dit que la balle a franchi la ligne, mais bon, il n'y a pas de goal technologie au Luxembourg. Malheureusement pour eux, heureusement pour moi. Mais je pense que la balle était bien rentrée. Par contre, Carrière, du prendre d'un coup, il y a 44%. Je n'ai pas eu de note, mais 44%, c'est bizarre. Ou longue balle de Nkunku, peut-être un but. Oh, superbe but! Willy Tabi, passe de Nkunku et quel coup de tête! Quel coup de tête de Tabi! Longue touche. Un coup de tête. Et la balle est vraiment là. Lobé le gardien. 4-0. Alors là, homme du match qui? On ne sait pas pour l'instant ce qui est peut-être un 5e. Non, le gardien s'impose. Et on aurait alors le match, bien sûr, comme vous le savez, il y a toujours un décalage. 3 points d'avance sur Dudelange. C'est pas fini. On est survolté en fin de match. Silage pour Abbas qui perd la balle, celui que je le dise. Il y a un pressing là. Un gros pressing sur les défenseurs. Le match va se finir. Peut-être Tabi, Silage, Ferrino qui remet, qui fait contrer. C'est reparti. Et ça va aller, je pense, vers le gardien. Non, perte de balle. Et le gardien récupère. Sommer qui récupère tranquillement. Relance à la main, mais contré. Ça va dans tous les sens. Un coup à gauche, un coup à droite. On se croirait au tennis. Et c'est fini. 4-0. Alors, l'homme du match, c'est Petrelli. 2 buts prêtés par la Juve. Bon match, on se retrouve tout de suite pour quelques infos statistiques et on parlera ensemble des Regents. De retour pour l'après-match. Dudelange a fait 0-0, ça nous met 3 points d'avance. La première bonne nouvelle. Prochain match, on jouera à domicile contre l'Union Luxembourg. Pendant que Dudelange jouera à Rosport. Deuxième bonne nouvelle, on est toujours invaincu depuis 7 matchs. Et vous voyez, on n'a pris que 2 buts contre Esch lors des 7 derniers matchs. Donc prochain match en coupe, on verra si ce sera dans cette vidéo ou pas. Les 3 joueurs sont suspendus, entre autres. Je ne sais pas si je peux les voir comme ça directement. Peut-être que si. On les voit. 4 joueurs suspendus même. Ferrino, Carrière, Nkunku et Chabrol. On verra après ce qu'on peut faire avec la marge des 4 joueurs étrangers. Maintenant, on va vous parler, on va discuter ensemble des New Gens. Que faire pour être New Gens dans mon équipe? Équipe, je vous le rappelle, de New Gens dans cette version Full Manager 2020, puis celle de 2021. Petite parenthèse, pour ceux qui veulent l'acheter, le lien pour Instant Gaming est dans la description. Le prix 35,90, ça permet également de me rapporter quelques euros pour que je puisse bien continuer. Merci à vous. La première chose, c'est en bas à droite. Il faut être abonné à ma chaîne. C'est la première chose. C'est la chose peut-être la plus simple. Et comme vous êtes pas mal à être abonné, il faut bien faire un classement. Donc, il y aura plusieurs manières de prendre des points. Avec ces points, je ferai un classement. Je trierai d'après les meilleurs abonnés, les abonnés les plus actifs, et ils pourront intégrer ma partie. Première chose, ça se passe sur YouTube. Je vous rappelle je vous le dis, je ne vous rappelle pas, en gras, ce sont
tout ce qu'on peut faire en même temps. Donc là, la première chose, en écrivant un commentaire, vous avez un point. Donc là, il y a deux commentaires différents. Je vous explique. Non pertinent, on va dire, et pertinent. Le pertinent, c'est où vous expliquez ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, etc. Quel jour d'après vous a marqué un but, qui est l'homme du match, etc. Le non pertinent, c'est, je donnerai comme des points à ceux qui mettent un commentaire, mais ceux qui mettent un plus, ceux qui mettent ou qui écrivent bonne vidéo, on ne sait pas pourquoi. C'est un bon commentaire, mais pour moi, il est pas assez pertinent pour apporter un point. Également, un demi-point seulement pour ceux qui écrivent un commentaire après l'apparition de la nouvelle vidéo. Cette vidéo aujourd'hui, c'est samedi. Mardi, il y en aura une autre. Donc, après la vidéo de mardi soir, ceux qui écrivent un commentaire pour samedi, le samedi c'est très bien, je suis content, ça ne rapportera qu'un demi-point. De temps en temps, il y aura des premières, comme aujourd'hui, donc ceux qui sont sur cette première prendront déjà un point. Et il y aura de temps en temps des premières, ceux qui assisteront et qui annonceront leur présence par des commentaires rapporteront un point de plus. Et vous entendez souvent, donnez-moi ça dans les commentaires, dites-moi d'après vous dans les commentaires. Dès que je dis le mot commentaire, n'hésitez pas à répondre à la question posée. Des fois il y en a une, des fois il y en a deux. Donc ça rapportera un point supplémentaire. Donc je résume pour les commentaires. Si le commentaire est pertinent, qu'en même temps vous êtes sur une première, vous y participez et que vous répondez à la question, vous pouvez cumuler au maximum 3 points. La deuxième chose, au niveau abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Twitter, donc c'est Galibanoun, le lien également dans la description. Donc ceux qui sont abonnés auront 2 points supplémentaires. Ces points qui seront donnés qu'une seule fois, vous n'allez pas vous réabonner et vous désabonner pour avoir plus de points. Et ceux qui, à chaque vidéo que je poste sur Twitter, me retweetent, ils auront également un demi-point. Je donne également qu'un demi-point. Pourquoi? Parce que certains n'utilisent pas Twitter ou ne peuvent pas utiliser Twitter. Ça les avantagerait beaucoup trop. Et le troisième point, c'est ce que vous allez comprendre. Il y aura un classement des points total et mensuel. Donc là, je commence aujourd'hui, on va dire au 1er novembre, mais je commencerai aujourd'hui. À la fin du mois, celui qui est premier sur mon classement gagnera automatiquement son Nugents plus tard. Donc je parle de Nugents pour 2021 parce que ça va être difficile d'ici une semaine en n'ayant que 2 vidéos de faire un total, mais il sera déjà sûr d'avoir son Nugents en 2021. Et à la fin, donc là les Nugents arrivent mi-mars quasiment. Par exemple, en novembre, vous pouvez avoir un abonné, en décembre un autre. Après, je ne sais pas encore la fréquence d'une vidéo, peut-être en janvier. Et les 5 aussi mieux classés du total général auront leur Nugents dans le jeu. Petite parenthèse, si à égalité, je privilégierai ceux qui ont mis des commentaires les plus rapidement. Donc, j'explique aussi le total. C'est un peu comme on va dire Strasbourg il y a 2 ans en Coupe de la Ligue. Ils ont fini 12 ou 13e. Ils étaient en Europa League. Ils n'ont pas fait partie des 5-6 premiers. Donc là, c'est pareil. On peut faire beaucoup de commentaires en un mois, mais pas faire partie des 6 premiers. Vous aurez comme votre Nugent. Mais bien sûr, le premier du classement aura le Nugent, le mieux classé, le deuxième, etc., etc. Donc il y aura entre 5 et 6, ça dépendra également de quels joueurs arriveront dans le jeu. En tout cas, merci à vous de jouer le jeu. Merci à vous de vous intéresser à mes vidéos. J'essaie de vous récompenser comme je peux. On va juste... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reviens juste à la première ici. Ceux qui veulent et qui n'ont pas mis de commentaires aux anciennes vidéos, pendant le confinement, qui ont le temps, ils peuvent regarder, ils peuvent mettre un commentaire. Ça rapportera un demi-point. Autre parenthèse, tous ceux qui ont déjà mis des commentaires avant cette vidéo d'aujourd'hui, qui ont déjà retweeté mes vidéos, j'ai déjà fait un classement pour cette année 2020
je privilégierai ceux également qui me suivent depuis quelques temps, mais continuez également pour être peut-être 4e, 5e ou 6e pour cette année, mais surtout également pour l'année prochaine. Les Nugents de 2020 seront envoyés sur Football Manager 2021. Donc, avant de faire une nouvelle partie, je vous rajouterai. On va revenir au jeu. Si vous avez des questions dans les commentaires, si vous n'avez pas compris certaines choses, n'hésitez pas. Deux petites choses pour les Nugents. D'abord, comme vous le savez, je ne trouve pas responsable des fonctions du jeu. On va pas aller ici, je ne trouve plus. On va aller voir également quels Nugents on pourrait avoir. Ah, c'est lui, responsable de la formation des jeunes. Je ne trouvais pas. Vous savez que les Nugents dépendent souvent de la nationalité de la formation des jeunes. Donc lui, je ne trouve pas décidément aujourd'hui, je ne trouve rien du tout. Il est luxembourgeois et italien, donc on aura souvent des joueurs luxembourgeois, peut-être des Italiens. La personnalité, on aura souvent équilibrée. Lui, par contre, a un jeu ultra défensif, donc on aura peut-être plus de défenseurs. On aura des joueurs avec un milieu défensif et un style de jeu de passe. Ça sera cette année, on verra l'année prochaine pour la suite. Et ici, vous voyez en mars, je pense que c'est aux alentours du 20 mars, qui va arriver comme Nugents. Il y aura beaucoup de joueurs au poste de défenseur latéral. Un de nos gardiens est très prometteur. Un de nos défenseurs latéral est très prometteur. Milieu défensif très prometteur. Également un bon gardien, peut-être le même, on ne sait pas. Par contre, pas de latéral offensif, pas de défense centraux, pas de milieu latéraux prometteurs, ni de milieu offensif, ni d'ailier. Bon, on verra ce que ça donne cette année. Petite information, j'essaie de faire grandir. Décidément, je ne trouve pas ce que je veux. Le club, semaine après semaine, saison après saison, mais on voit juste que les Nugents auront à peu près un encadrement de 10 sur 20. Donc peut-être cette année, ils ne seront pas forcément exceptionnels. Mais pourquoi cette année, c'est bien d'avoir des Nugents, c'est bien de vous avoir dans le jeu. Il y a deux raisons. La première, c'est que vous savez que la coupe approche et vous savez qu'on a droit qu'à 4 étrangers. Donc, on a 14 étrangers dans le jeu, plus des suspendus. C'est pas sûr, mais on pourrait avoir des Nugents qui joueraient la finale, si bien sûr j'y vais, la finale de la Coupe de Luxembourg. On ne sait pas. Des Nugents qui pourraient jouer en équipe du Luxembourg, à 18, à 19, à 20, espoir. Pourquoi pas des A d'ici quelques saisons. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour au niveau des Nugents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai réfléchi juste, oui. On va s'arrêter là parce que la vidéo elle fait 22-23 minutes. Voilà, merci de m'avoir suivi. Le prochain match, c'est la coupe. Donc ça sera mardi, la coupe. Et sûrement un, voire deux matchs. Et je pense qu'aux alentours de 21, donc d'ici une semaine, on aura les premiers Nugents. Vous serez d'ici une semaine dans le jeu. Ça sera pour cette année. Et donc n'hésitez pas à prendre des points pour l'année prochaine. Et ainsi, vous retrouvez l'année prochaine avec encore un de vos joueurs. On se retrouve dans quelques jours. Faites très attention à vous. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous le savez, c'est en bas à droite. N'hésitez pas également à mettre des likes, à partager sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux ma vidéo, à mettre des commentaires. Ça vous rapportera des points aussi. Merci à vous et on se retrouve dans quelques jours.